Spectateurs, c'est terminé. Il faut des églises d'acteurs. Le Seigneur a envoyé ses disciples pour qu'ils fassent des choses. Ils devaient annoncer l'évangile, prier pour les malades, mais il ne les a pas envoyés à aller s'asseoir pour regarder. Alors on est en galère, les micros, les machins, les chaises et tout, mais Jésus-Christ est manifesté et vivant au milieu de nous. On va s'en aller dans le premier épître de Pierre. Première épître de Pierre, je vais sortir mes notes d'écolier. Première épître de Pierre. C'est à toi Bertrand ça? Non. Anthony, c'est à toi? Ouais, je le mets là. Ça, j'aurai deux. Eh ouais. Première épître de Pierre, chapitre 3, verset 15. Première épître de Pierre, chapitre 3, verset 15. Qu'est-ce que nous dit la première épître de Pierre? Mais respectez dans votre cœur la sainteté de Dieu le Seigneur. La suite nous intéresse tout particulièrement. Soyez toujours prêts à défendre l'espérance qui est en vous devant tous ceux qui vous en demandent raison. Soyez toujours prêts à défendre l'espérance qui est en vous devant tous ceux qui vous en demandent raison. 1 Pierre chapitre 3 verset 15. Et nous sommes venus déclarer dans le centre de Paris que Jésus-Christ est Dieu, que Jésus-Christ est ressuscité, que Jésus-Christ est le Messie. Nous sommes venus déclarer ça dans le centre de Paris. Ça, c'est un chromosome de notre ADN dans notre Église. Nous voulons proclamer l'Évangile. Nous voulons annoncer l'Évangile. Mais l'apôtre nous dit, attention quand même, quand vous annoncez l'Évangile, vous devez toujours être prêts à défendre votre foi, à défendre l'espérance qui est en vous devant toutes celles et ceux qui vous en demanderont raison. Ça veut dire qu'on va annoncer l'Évangile au cœur de Paris, et l'été on ouvrira les fenêtres, on dira Jésus-Christ est vivant, Jésus-Christ est là, on sera sur le pont du bateau, on chantera des louanges, des cultes en plein air, et les gens qui courent, qui passent nous regarderont, et ils nous questionneront. Et dans leurs questions, il y aura des fois des choses qui vont nous embêter. Parce que la Bible dit soyez toujours prêts à défendre votre foi et l'espérance qui est en vous. Déjà dans l'Église primitive, qu'est-ce qu'il se passait? Au début de la foi, au début de l'Église, eh bien, Jean Blaise l'a un peu abordé sans le faire exprès, on traitait les gens de cannibales. Parce qu'ils mangeaient le corps de Christ et qu'ils buvaient son sang. On les traitait de cannibales. On les traitait d'athées. Parce qu'ils rejetaient les dieux romains. Ils rejetaient les dieux païens. On disait ils ne croient pas en Dieu, ce sont des athées. Ou on disait qu'ils commettaient l'inceste. Parce qu'ils se mariaient entre frères et sœurs en Christ. Et face à tout cela, il a fallu que la foi des croyants s'organise. Il a fallu répondre de notre foi, et eux ont dû répondre de leur foi face à ces attaques. L'apôtre Paul s'est trouvé à défendre l'Évangile devant le roi Agrippa. L'apôtre Paul nous dit que c'est pour la défense de l'Évangile qu'il fait ces choses-là. Donc dans le tâche du croyant, dans le rôle du croyant, il est de son devoir aussi, eh bien, de répondre de l'espérance qui est en lui. Et aujourd'hui, sans aller dans l'Église primitive, aujourd'hui nous devons répondre de notre foi. On va voir comment nos amis, nos voisins, les gens qui nous entourent nous demandent des comptes d'une certaine façon sur ce que nous pensons. Quand la société laïque nous attaque en nous disant que nous parlons de Dieu dans une société où on ne devrait pas finalement, puisque c'est la laïcité, quand on donne notre opinion, les fondements de notre foi sur le mariage gay par exemple, on nous attaque, on nous traite d'intolérants, on nous traite d'arriérés, on nous traite d'archaïques, et là il faut défendre notre foi selon les Écritures, selon la parole de Dieu, dire voilà, nous croyons cela, parce que cela, parce que cela, parce que cela, et on va le voir. Et la Bible nous dit, soyez toujours prêts, soyons toujours prêts à défendre notre foi, nous devons être toujours prêts. Et le terme grec pour défendre, c'est apologia. Et ce mot-là, c'est pas parce que je veux péter ma science de quelqu'un qui connaît le grec, c'est parce que ce mot-là, eh bien, veut dire quelque chose de particulier en français. Il a donné apologie,
apologétique, il a donné ces termes-là, et la Bible nous dit, je vous donnerai beaucoup de notes, perdez pas du temps à les chercher, c'est enregistré, on vous les donnera par la suite. La Bible nous dit eh bien, que c'est ce mot-là, dans Actes des Apôtres 25, verset 16, ou 2 Timothée 4, 16, eh bien, c'est ça la défense de notre foi. Soyez toujours prêts. Et ce n'est pas l'art de présenter des excuses pour notre foi. Ce n'est pas l'art de dire pardon d'être croyant, pardon de croire cela. C'est pas ça la défense de notre foi. Et ce n'est pas non plus prouver avec nos discours que la foi est vraie. C'est pas ça la défense de notre foi. C'est pas ce que la parole de Dieu nous demande. Et ça a donné le terme apologétique, les apologètes. Ce sont des gens qui défendent la foi. Et l'apologétique, je dirais, on la voit dans plein de domaines. Ça peut être religion chrétienne contre religion musulmane. Ça peut être foi chrétienne contre science, contre médecine. Ça peut être foi contre laïcité. Dans tous les domaines, il va falloir que nous soyons capables eh bien, de défendre notre foi. Mais pour cela, il va falloir, je crois, être prêt en permanence. Il va falloir se former. Il va falloir avoir des arguments. Il va falloir être capable de dire des choses. Si je posais cette question comme ça à la volée, Jésus-Christ est-il Dieu? La majorité d'entre nous allons dire oui, oui, oui. Mais si on rentre dans la discussion forte et que je te demande de le prouver par les Écritures, certains d'entre nous, ça pourrait commencer à se compliquer. Et ça pourrait s'arrêter. Le pasteur le dit, et puis je l'ai rencontré, puis voilà, la seule défense. Mais je crois que la Bible, Jean Blaise parlait d'excellence, ça nous apprend aussi à rentrer dans ce domaine de pouvoir défendre le support de notre foi. Et de le faire soit lors d'un interrogatoire, soit d'une manière informelle devant quiconque nous en demande raison. L'apôtre Paul s'est trouvé devant le roi pour justifier les choses. Et peut-être que devant la justice, eh bien, un jour, on sera amené à dire pourquoi nous avons fait telle chose ou pas fait telle autre chose, et nous devrons rendre compte de notre foi. Et la Bible dit de le faire avec douceur, de le faire avec sagesse, de le faire avec tempérance. Et je dirais des chrétiens, s'il existe des croyants qui sont incapables de donner une explication biblique claire de leur foi, la Bible nous dit dans Éphésiens chapitre 4 verset 14 que nous serons emportés à tout vent de doctrine. Il faut que nous ayons la capacité, surtout quand nous avons la prétention d'arriver, prétention au bon sens du terme, arriver dans le cœur de Paris, de proclamer l'évangile devant le Sénat, l'Assemblée nationale, des gens assez lettrés, des gens assez qui vont poser des questions peut-être s'ils viennent dans ce lieu. Le 66, je crois, rue de Solferino, le Parti Socialiste, c'est à 300 mètres. Imaginez que des gens du Parti Socialiste, des ministres viennent et nous demandent compte de notre foi. Comment on va défendre cette espérance si nous n'avons pas quelque argument, si nous n'avons pas de fondement, si nous n'avons pas de solidité? Qu'est-ce que tu dis, Gilles? Et de puissance. Et de puissance. On va en parler après. Merci de ne pas donner mon message en avance. Si nous sommes incapables de présenter une explication claire sur notre foi, nous allons être emportés à tout vent de doctrine. Le dernier qui aura parlé aura raison, et il l'emportera sur notre conviction, sur notre assurance. Alors le chrétien doit être prêt à toutes les objections qu'il peut y avoir sur sa foi. Il doit être prêt à rendre compte de sa foi avec paix, avec joie, avec sagesse, mais il doit le faire. Parce que la Bible nous dit, soyez toujours prêts. Et l'apôtre Paul, un exemple classique de cette défense de la foi, vous noterez l'apôtre Paul devant l'aéropage dans Actes 17, 22, ou bien Étienne dans Actes 6, 8, ils ont rendu compte de leur foi, ils ont dit pourquoi ils croyaient en Jésus-Christ, ils ont dit ce qu'ils avaient vécu, ils ont donné les fondements de leur assurance, de leur certitude. C'est un des plus beaux exemples, l'apôtre Paul devant l'aéropage, de dire ces choses-là, parce qu'il a défendu sa foi. Et tous les versets dont je vous cite les références, eh bien vous verrez qu'on parle de défense de la foi. On doit toujours être prêt à rendre compte de l'assurance qui est en nous avec sagesse, avec douceur, mais avec assurance. Alors on va aller devant, vous voyez, Apôtre 18, verset 28, Acte, pardon, 18, verset 28, je vous le lis. En effet, il réfutait avec force les Juifs en public, et il démontrait par les Écritures que Jésus est le Messie. Il avait un support, un fondement. Il démontrait par les Écritures que Jésus est le Messie.
Et quand on lui demandait des comptes sur sa foi, eh bien il prenait les Écritures et il démontrait que Jésus est le Messie. Et nous devons être capables de faire cela. Merci. Ça en fait un. Dans Marc au chapitre 14, verset 61, je vous lis le verset. Mais Jésus, gardait le silence et ne répondit rien. Le grand prêtre l'interrogea de nouveau et lui dit, « Es-tu le Messie, le Fils du Dieu béni ?» Es-tu le Messie, es-tu Dieu, es-tu celui que l'on dit? Ce matin, je vais prendre la défense de la foi sous un seul angle. Il y en a plein, mais on ne peut pas tous les aborder et les traiter. Jésus est Dieu. Jésus est Dieu. Amen. Ça, c'est notre angle de défense. Et au moins ce matin, quand nous repartirons de ce lieu, nous aurons des arguments pour celui qui nous demandera compte de l'espérance qui est en nous, de dire que Jésus est Dieu, parce qu'on saura répondre par les Écritures et par la révélation des Écritures. Ça, c'est important. Aujourd'hui, je dirais, nous devons défendre notre foi au sens de 1 Pierre, chapitre 3, verset 15. Nous devons le faire, parce que des choses sur Jésus-Christ sont contestées. Bien évidemment, je vous l'ai dit la semaine dernière, il y aura peu d'historiens qui iront contester l'existence historique de Jésus-Christ. Peu vont s'aventurer dans ce domaine-là aujourd'hui. Mais par contre, on va entendre des arguments, des oppositions. Prouve-moi qu'il est Dieu. Pourquoi tu dis qu'il est Dieu? Il n'est pas Dieu. Vous adorez trois dieux. Il n'a jamais existé, etc. Et tous ces arguments-là, il va falloir, au sens de Pierre, eh bien, en discuter. Répondre de notre foi. Tu dis qu'il est Dieu, mais c'est un homme, c'est juste un prophète. Comment tu peux dire qu'il est divin? Il s'est dépouillé de tout, il n'a rien, il n'est pas divin. Tu es sauvé par un homme. Parce que Dieu, il ne vient pas en tant qu'homme, etc., etc., etc. Tous ces arguments-là, qu'est-ce qu'on va répondre? Juste le pasteur a dit sur l'estrade que Jésus était Dieu, ou l'expérience qu'on a faite éventuellement, ce que je souhaite profonde, mais, excuse-moi Isabelle, mais qui doit pouvoir s'améliorer, on doit pouvoir défendre cela. Vous savez, cette contestation de la divinité de Jésus, c'est pas nouveau. J'ai lu, parce que je ne suis pas un historien, mais qu'au concile de Nicée, au IVe siècle de l'Église déjà, il y avait un moine qui s'appelait Arius. Il a donné l'arianisme. Mais en fait, déjà, lui, qu'est-ce qu'il disait tout simplement? Que Jésus n'était pas complètement Dieu, il était plutôt complètement homme. Déjà, ça commençait au IVe siècle. Et il a fallu que l'Église se défende contre ce moine et donne des vérités. Parce que déjà, on essayait de dire qu'il n'était pas Dieu, qu'il n'était pas divin, que c'était juste un homme. Alors, vous voyez, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Parce que plusieurs siècles après, ce brave moine Arius, eh ben, ces arguments, ils sont encore là, on les entend. On les entend, on nous les jette, je veux dire, à la figure. Et l'actualité va nous obliger à nous défendre. Pas à nous défendre avec des armes, avec des pistolets, avec des revolvers. L'actualité va nous obliger à défendre notre foi. Dire pourquoi nous croyons cela. Pourquoi nous avons cette espérance. Et je vais prendre un exemple parce qu'il est d'actualité, tout simplement. Il n'y a pas de plus grande différence entre la religion chrétienne et la religion musulmane, par exemple, puisqu'on y va y venir, eux nous contestent beaucoup certaines choses, que la divinité de Jésus-Christ. Il n'y a pas de plus grande différence que celle-là. Sur la divinité de Jésus-Christ. Et dans le Coran, dans la sourate 5, verset 22, nous sommes des mécréants. C'est écrit. Et je ne suis pas là pour faire une polémique musulmane, etc. Moi-même, je suis né en Algérie, de père algérien. Je n'ai pas de souci avec ça. Mais il s'agit de défendre ma foi. De défendre ce en quoi je crois et pourquoi je le crois. Il n'y a pas de plus grande différence. Et je ne vais pas dire que le Coran, ils sont vraiment des excités parce qu'ils nous traitent de mécréants. La Bible promet les flammes de l'enfer à ceux qui ne croient pas non plus. Donc on ne va pas aller sur ces terrains-là. Ce n'est pas ça qui nous importe. Mais pour vous dire qu'il n'y a pas de plus grande différence entre eux et nous que la divinité de Jésus. C'est ça la pierre d'achoppement.
C'est ça le combat. Et la Bible nous dit qu'aujourd'hui, nous devons être capables de défendre avec sagesse, mais avec fermeté, l'espérance qui est en nous par rapport à cela. Et il y a eu des attaques physiques sur notre territoire de France, bien évidemment, mais il y a aussi des attaques spirituelles. J'ai eu l'occasion d'assister à des débats entre je dirais, des érudits chrétiens et des chercheurs musulmans, des islamologues, et c'était des discussions. Saïd était au milieu de ces discussions, et il faisait parler. J'étais énervé, j'étais contrarié, mais en même temps j'étais obligé de reconnaître des choses. Nous avions face je dirais, à un chrétien, par exemple M. Blochet, que tu connais peut-être, Bertrand. Oui, Blochet. Face à quelqu'un, un chercheur musulman, un scientifique, quelqu'un de bien, je n'ai pas de souci avec ça. Mes amis, la discussion, il parlait le grec, le musulman, il parlait le latin, il parlait l'hébreu, il citait nos textes premiers, il connaissait les Écritures, il connaissait tout ça parfaitement. Et je me suis dit, mais si un jour nous devons être dans des débats comme ça, parce que ces gens-là enseignent à leurs disciples leur savoir, et les disciples qu'ils produisent, quand vous les rencontrez dans la rue, c'est ce même genre de savoir qui vient en face de nous. Et les arguments sont forts, et il faut pouvoir y répondre. Par exemple, des érudits défendent aujourd'hui dans les mosquées que le concile de Nicée dont je vous ai parlé, eh bien c'est lui qui est responsable de la divination de Jésus. Et dans les mosquées, on matraque cela en disant, voyez, ça date de là. Depuis là, on dit que Jésus est Dieu. Mais ce moine Arius, il avait bel et bien raison, il avait déjà découvert le loup. Et il va falloir répondre à ça. Et Paul est accusé de blasphème quand il dit que Jésus est Dieu. Et je ne suis pas en train de faire une croisade contre les musulmans, qu'on se soit bien compris. Je suis simplement en train de dire qu'ils ont tout à fait le droit de venir dans nos textes, de venir nous demander des comptes sur notre foi. Ils ont tout à fait le droit de dire il est écrit ça et pas ça. Mais puisqu'ils se mêlent de nos textes et de notre foi, la Bible dit rendez compte de l'espérance qui est en vous. Ayez des fondements pour leur répondre. Ayez des solutions. Et si on vous dit que Jésus-Christ n'est pas Dieu, il faut pouvoir répondre quelque chose. Et par exemple, j'entendais un élément de leur discussion et on parle de ce passage de Philippiens au chapitre 2 verset 7 qui nous dit que Jésus s'est dépouillé en fait pour devenir, enfin dans son humanité. Eh bien, on en a fait des théories, ce qu'on appelle la kénose, mais c'est très simple. On est en train de dire que Jésus-Christ s'est dépouillé totalement de ses attributs divins, qu'il était un homme tout simple et qu'on a été sauvé par un homme. Voilà. Et donc, puisqu'il c'est un homme qui nous a sauvés, ça ne vaut rien nos fondements. Ça ne vaut rien. C'est un homme qui vous a sauvés. Et là, il faut répondre. Et on va répondre. Mais il est bon que ces questions nous percutent, nous interpellent, parce que si l'on vient prêcher l'évangile, il faut être capable de défendre l'évangile. Autrement, on va être pris pour des illuminés. Jésus est vivant, etc. Ah oui, mais, oh, je sais pas, il est vivant, c'est tout, c'est bon. Non, il faut pouvoir rendre compte de cette espérance, avec sérieux, avec sagesse, avec douceur, mais avec fermeté. Il disait, j'ai noté quelques éléments, que Jésus n'était pas Dieu parce qu'il était devenu homme. Alors au buisson ardent, c'est pas Dieu qui s'est présenté devant Moïse, c'est un homme. On n'en sort plus. Il disait aussi que nous, les croyants, nous nous sommes inventés une histoire sur l'histoire des Juifs. Parce que même les Juifs, dans leur histoire, ils n'aboutissent pas au Messie. Mais nous, on a pris le train en route, on s'est inventé une vie sur leur vie. Oui, mais vous pouvez écouter les discours qui se font sur Internet ou même les rencontres. On ne s'est inventé aucune vie. Jésus-Christ est venu sur terre, il a dit « Je suis le Fils de Dieu, je suis Dieu, et si vous croyez en moi, si vous voyez bien dans votre foi que je meurs sur la croix pour le pardon de vos péchés, vous vérifierez que je suis ressuscité. Viens et vois. » On ne s'invente aucune vie, on a vécu cela. On a découvert cela. On a rencontré notre Sauveur. Ce n'est pas nous qui sommes allés chercher Jésus-Christ pour lui dire « Viens, on n'a pas de passé, viens, on n'a pas d'histoire, crée-nous une histoire dans le passé, qu'on puisse s'appuyer dessus pour que tu nous serves de support. » Pas du tout. Il est venu, il a dit « Je suis le chemin, la vérité, la vie. »
C'est lui qui l'a dit, on ne s'est pas inventé une vie. On ne s'est pas inventé une histoire. Et si les Juifs n'ont pas abouti, pour tous en tous les cas, mais il y en a d'autres qui ont abouti à cela, sur le fait que Jésus-Christ soit le Messie, c'est pas de notre faute, on prie pour eux, c'est tout. Mais on a suffisamment d'éléments dans la parole de Dieu, dans son intégralité, pour pouvoir déclarer que Jésus-Christ est Messie. Mais ce matin, ce n'est pas le débat, on veut déclarer que Jésus-Christ est Dieu. Amen. Alors on avance. On nous dit aussi que si l'on prend notre Bible, on dit que c'est la parole de Dieu, mais quand on prend la parole de Dieu, vous avez plein de versions différentes, et il y a des trucs écrits dans une Bible qui ne sont pas écrits dans l'autre Bible. Je prenais un exemple, Marc chapitre 9, verset 29. Si vous l'avez, vous ouvrez, il va être parlé de ce genre de démon ne sort que par le jeûne. Point pour majorité des versions. Et dans d'autres versions, il est marqué « ne sort que par le jeûne et la prière ». Donc vous voyez, ce n'est pas Dieu qui a parlé, parce que Dieu ne peut pas se tromper. Il a dit jeûne et il a dit prière, ça ne va pas. Vos textes, vous les confondez, il y en a plein. Effectivement, pour le Nouveau Testament, il y a 5000 et quelques manuscrits qui peuvent nous permettre de comprendre les Écritures. Et en plus, moi, ce que je trouve formidable, c'est que quand on les croise, et scientifiquement, et avec l'informatique et avec tout, on arrive à peu près à 95% c'est juste entre eux. Simplement, dans ces exemples-là, il faut comprendre que la parole de Dieu, suivant les manuscrits avec lesquels la Bible que j'ai en main a été prise, eh bien, il y aura cet aspect-là, et ça ne change pas le fait que Jésus-Christ est Dieu et qu'il est mort pour nos péchés. C'est un plus. Et si, il vaut mieux prendre la version qui a le manuscrit le plus raisonnable, je dirais, et le plus raisonnable pour moi, c'est ce que je pense en tous les cas, ça n'engage que moi, c'est celui qui dit jeûne et prière. Parce qu'il vient des manuscrits qui sont certes les moins majoritaires, mais qui sont certainement les plus précis. Et il y a des omissions comme ça. Je ne vais pas vous parler des codex et des machins, et des manuscrits byzantins, et des manuscrits alexandrins, etc. Mais en tous les cas, ça c'est des choses dans lesquelles ils sont allés chercher, et auxquelles il faut pouvoir leur répondre. Mais on ne va pas faire une étude scientifique non plus ce matin des textes, on va simplement voir ça. Alors, Jésus est-il Dieu? Au sens de la Bible, premièrement, parce que nous croyons dans la Bible et nous avons vécu qu'elle était vraie. Amen. Eh bien, on va prendre l'évangile de Jean, et vous allez voir que ça ne suffira pas. Il n'y a rien de plus clair dans la parole de Dieu avec l'évangile de Jean. Mais je vais vous donner deux autres références. Dans 2 Pierre 1, verset 1, Jésus est appelé Dieu et Sauveur. Tout comme dans Tite 2, verset 13. Jésus est appelé Dieu et Sauveur. Notez les références, vous les vérifierez après tranquillement. L'évangile de Jean foisonne de références qui déclarent que Jésus est Dieu. Bien sûr, on n'a pas une allégation directe de Jésus qui dit « je suis Dieu », voilà, comme je vous le dis là. Mais on va voir quand même qu'il faut être drôlement compliqué pour ne pas comprendre les choses. Jésus clame à ses opposants qu'en dehors de lui, il y a plein de salut. Jean chapitre 8, verset 24. Jean chapitre 10, verset 30. Moi et le Père, nous sommes un. Jean chapitre 14, verset 9. Jean chapitre 17, verset 5. Jean chapitre 4, verset 25. Je vous donne quelques références, vous y réfléchirez. C'est simplement pour étoffer notre réflexion, pour étoffer notre argumentation. Dans la Bible, le mot théos, qui est le mot appliqué à Dieu, est appliqué à Jésus-Christ 7 fois, dans ce sens-là, dans le Nouveau Testament. 7 fois, la Bible emploie le mot théos, qui est attribué à Dieu, à Jésus-Christ. Je vous donne les références, vous les vérifierez. Et si vous êtes interpellé ou pas d'accord, ou avez envie, on en reparlera une autre fois. Je vous donne juste ce matin les références. Il s'agit de Jean chapitre 1, verset 1, Jean chapitre 11, Jean chapitre 1, verset 1 à 11, Jean chapitre 8, verset 20 à 28, Romains chapitre 9, verset 5, Tite chapitre 2, verset 13, je vous les répète, ne vous inquiétez pas, Hébreux chapitre 1er, verset 8, 2 Pierre chapitre 1, verset 1, et même dans Ésaïe chapitre 9, verset 5. Je vous répète les versets. Jean chapitre 1, verset 1 à 18. 1 à 11. Jean 8, 20 à 26, à 28 même. Romains, si quelqu'un est dessus, Romains chapitre 9, verset 5.
Romains, chapitre 9, verset 5. Quelqu'un l'a vite fait? Oui. Allez, dis-le. Et les promesses et les patriarches, et de qui est issu selon la chair le Christ, qui est au-dessus de toutes choses, Dieu béni éternellement. Amen. Voilà, la Bible dit que le Christ est Dieu béni éternellement. Est, le verbe être, Dieu béni éternellement. Ça, c'est juste Romains, chapitre 9, verset 5. On continue. Tite, chapitre 2, verset 13. Hébreux, chapitre 1, verset 8. 2 Pierre, chapitre 1, verset 1er. Et une référence dans l'Ancien Testament, c'est Ésaïe, chapitre 9.5, verset 5. Merci. Le mot kurios, Seigneur, 6814 fois attribué à Yahvé, à l'Éternel dans l'Ancien Testament, dans la version de la Septante, est appliqué à Jésus lui-même. Est appliqué à Jésus lui-même. 6814 fois kurios est attribué à Yahvé, à l'Éternel, et ce même mot qui est attribué plus de 6000 fois à l'Éternel est attribué à Jésus lui-même. Vous lirez dans Apocalypse, chapitre 1er, alors que je ne fasse pas d'erreur, verset 8, il parlait de Dieu, et un peu plus loin dans l'Apocalypse, verset 22, Apocalypse chapitre 22, pardon, verset 13, Jésus dit qu'il est celui dont on parle, ce Dieu dont on parle, dans ce que je viens de vous citer au début. Jésus nous dit dans la parole de Dieu qu'il existait de toute éternité avant Abraham. Ça sort de la bouche de Jésus. Jean, verset 8. Jean, chapitre 8, pardon, verset 58. Dans ces deux versets-là, Jésus utilise le nom divin de Yahvé, de l'Ancien Testament, je suis, et il prend sur lui-même ce nom qui est attribué à Dieu, il le prend sur lui-même. Mais ça ne suffira pas. Parce que vous allez voir que malgré, et puis je pourrais y passer longtemps à vous citer des références de gens qui disent que Jésus est Dieu, j'ai relevé, et c'est important, les scientifiques qui nous attaquent, les théologiens qui nous attaquent, citent des choses. Un intellectuel nommé Bart Ehrman, vous pourrez chercher sur Internet, c'est un chercheur, un savant allemand, remettait le christianisme en question et affirmait que l'évangile de Jean n'était pas fiable. Je cite, « Sans aucun doute, Jésus est présenté comme Dieu dans l'évangile de Jean. » Ah, il le dit quand même, hein. Remarquait Hermène. Mais vu que cet évangile a été écrit 60 ans après Jésus-Christ, et même certains disent 80, même 100, c'est un des évangiles les plus tardifs, cet évangile-là, comme il a été écrit 60 ans au moins après Jésus-Christ, il n'est pas digne de confiance. La croyance et la divinité de Jésus ont été inventées après sa mort. Et ça, ce sont des arguments que les musulmans vous donnent. C'est pour cette raison qu'elle est absente dans les autres évangiles. Autrement dit, il est en train de dire, ok, pour Jean, ça va, je ne vais pas me battre. C'est vrai que Jean dit que Jésus est Dieu. Mais cet évangile-là, il est arrivé très tard. Au moins 60, voire 80 après Jésus. 80 ans après Jésus. Et il dit, c'est pour cette raison qu'elle est absente dans les autres évangiles. Et si Jésus a en effet prétendu être Dieu, pourquoi devons-nous attendre le 4e évangile, celui de Jean, qui ne fait pas partie des synoptiques, qui est le plus tardif? Eh bien, celui de Jean pour apprendre cette nouvelle. Autrement dit, il dit, ok, c'est bon, c'est écrit dans Jean, mais Jean, ça a été écrit superstar. Alors pourquoi on doit attendre vraiment la fin, le dernier évangile, et que les autres n'en parlent pas? Ça prouve bien que c'est une invention qu'on a faite après sa mort. Et voilà des arguments solides qui sont affirmés, et auxquels il va falloir pouvoir répondre. Et ce n'est pas le pasteur qui doit répondre. Parce que quand vous allez être dans la rue, ou dans les cités, ou dans les discussions, et que vous devrez rendre témoignage de l'espérance qui est en vous, ça va pas... Allô, pasteur, et je dis quoi là? Il m'a dit que le 4e évangile, c'est chaud, 80 ans après Jésus, je fais quoi? Bah, tu te débrouilles, hein, t'avais qu'à écouter la prédique dimanche. Non, mais voilà aussi. On annonce l'évangile, on défend l'évangile. Avec des convictions.
que l'on a été chercher. Je ne dis pas que tout le monde peut fouiller dans le grec, que tout le monde peut fouiller dans l'hébreu, qu'on doit aller chercher les codex et les trucs et les machins, mais chacun à son niveau doit avoir une assurance ferme, une assurance stable, quelques versets, quelques réflexions solides, quelques bases, quelques fondements, ce que nous n'avons pas pour la majorité. Et les chrétiens de Béret nous disent à Actes des Apôtres, ils étaient tous les jours en train de sonder si ce qu'on leur disait était vrai, tous les jours en train de vérifier dans les Écritures, etc., etc. Et beaucoup de sites islamiques citent Herman, citent cet homme-là. Beaucoup de gens disent, voyez vous-même là, lui il a dit que ça, alors qu'est-ce que vous dites? Ils adoptent l'approche de cet homme. Ils sont d'accord avec cet homme et ils s'empressent d'avoir des arguments pour bloquer. Alors, pour se défendre, on est obligé d'aller dans un évangile plus récent, celui de Marc, qui a quand même été écrit normalement un petit peu, beaucoup avant. Ça, on ne peut pas trop le contester non plus. Mais l'évangile de Marc, voilà, on nous dire, Jésus ne dit pas qu'il est Dieu dans l'évangile de Marc. Et si on épluche l'évangile de Marc, il commence comme ça. L'évangile de Marc, il peut être vu sous un angle, je dirais, pour les Juifs. Et sous cet angle-là, on voit dans l'évangile de Marc qu'il commence avec une référence à Ésaïe, chapitre 40, verset 3, et à Malachie, chapitre 3, verset 1. En gros, pour un lecteur juif, le prologue, l'entrée et l'introduction de l'évangile de Marc, c'est la même chose que Jean-Baptiste qui crie dans le désert pour annoncer la voie du salut et pour annoncer le Messie. Il annonce la même chose dès l'entrée, Marc. Seulement, il faut juste une petite vision juive pour comprendre ça. Mais on va aller plus loin, parce que peut-être nous, ça ne nous parle pas non plus. Marc, chapitre 2, versets 3 à 10. Jésus ne nie pas l'accusation qui est portée contre lui, mais il la confirme selon les versets 2 et 3 du psaume 103. On va faire simple. Quand les scribes accusèrent Jésus de se proclamer Dieu, c'était ça qu'on lui reprochait en gros, quand les scribes accusent Jésus de se proclamer Dieu, Jésus, au lieu de dire non, non, c'est pas vrai, au lieu de nier cela, il alla bien plus loin encore, parce qu'il va guérir le paralytique, et ainsi, il fait lui-même, Jésus, ce que Dieu seul, Yahvé l'Éternel, etc., fait dans les psaumes. On lit. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits, parce que celui qui pardonne toutes les iniquités, qui guérit toutes les maladies. Le psaume dit que c'est l'Éternel qui pardonne les iniquités et qui guérit toutes les maladies. Jésus, quand on l'accuse, il dit, non seulement je vais faire ça, mais tes péchés sont pardonnés. Il se prend pour Dieu. Ils vont dire, il est Dieu. Marc, l'évangile de Marc nous prouve, de la bouche de Jésus lui-même, si on comprend un peu les Écritures, si on est intéressé par la défense de l'évangile. On avance. Quand Jésus dit dans Marc chapitre 2, verset 28, c'est important ce que je dis ce matin, parce que c'est pleinement d'actualité. Quand Jésus dit « Le Fils de l'homme est maître du sabbat », vous savez que pour se déclarer maître du sabbat, pour un juif, il n'y a que Dieu qui est maître du sabbat. Jésus dit que lui, il est maître du sabbat. Le sabbat, c'est un commandement, je crois, c'est le 4e, je pense, après j'ai pas vérifié. Mais en tous les cas, il se déclare maître du sabbat. Prérogative qui n'est accordée qu'à Dieu. Et si lui déclare qu'il est maître du sabbat, c'est qu'il déclare être Dieu. Dans l'Ancien Testament, quand les hommes sont pris dans une tempête et qu'ils craignent pour leur vie, le psaume 107, verset 28 nous dit « Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Et il les délivra de leurs angoisses. Il arrêta la tempête, ramena le calme, et les ondes se turent. » Ça, c'est l'Ancien Testament dans les psaumes qui dit que ça, c'est l'œuvre de l'Éternel. C'est l'œuvre de Dieu de calmer la tempête. C'est l'œuvre de Dieu, et les hommes qui sont pris dans la tempête crient vers Dieu, et Dieu fait son œuvre, il arrête la tempête. C'est les psaumes qui le déclarent. Eh bien, si on va dans l'évangile de Marc au chapitre 4, versets 35 à 41, on voit les disciples qui sont pris dans une tempête et qui crient à Dieu. Que fait Jésus? Il calme la tempête. Il arrête tout ça, comme l'Éternel dans l'Ancien Testament. Alors on peut discuter, on peut ergoter, on peut dire ah non, etc. Les choses sont relativement claires.
je cherche un autre passage. Une fois encore, dans Job. Une allusion, mais elle est quand même claire. Une allusion à Job, chapitre 9, verset 8, est évidente. Job parle de l'éternel Dieu, dans Job, chapitre 9, verset 8. Ne vous inquiétez pas pour les références, c'est enregistré, si on en a loupé, on ne reviendra, mais on ne peut pas rester trop longtemps sur la référence ce matin. La Bible dit, « Seul, il étend les cieux, il marche sur les hauteurs de la mer, autrement dit, il marche sur les eaux. Ainsi, Job déclare cela qui n'est possible qu'à Dieu seul. » Et Marc nous présente un Jésus marchant sur les eaux. Comprenez les rapprochements? Il ne faut pas avoir qu'un seul prisme pour établir quelque chose. Et les savants musulmans qui nous attaquent sont des gens très intelligents, les chercheurs musulmans devraient savoir que pour faire l'exégèse d'un texte, que pour prendre un texte, il ne suffit pas d'en prendre un extrait puis de jeter un argument. Eux-mêmes, quand ils analysent les Écritures, analysent le contexte historique, parce que ce sont des savants, analysent le contexte sociologique, analysent un livre à la lecture d'un autre livre et font ces rapprochements, eux-mêmes le font. Et ils viennent nous dire à nous en prenant un verset, en le jetant à côté, tu vois, il faut pouvoir se défendre. À la question « Qui es-tu » qu'on a lu au début, posée à Jésus, en Marc chapitre 14, versets 55 à 64, quand le chef là, du tribunal vient vers lui, Jésus répond quoi? Jésus répond, « Je suis celui à qui toute l'humanité doit une adoration éternelle sur mon royaume et je m'assirai sur le trône de Dieu. Je suis Yahvé. » Il ne dit pas ça du tout, Jésus. Mais si, il dit ça. Parce que quand la question lui est posée, en fait, c'est une référence à Daniel. Il dit, je suis le Fils de l'homme. Quand on va dans Daniel, le Fils de l'homme, c'est quelque chose qui touche Dieu. Mais ça ne suffit pas pour lui de dire ça. Il dit non seulement je suis le Fils de l'homme, référence à Daniel. Je peux vous donner la référence pour Daniel, je ne l'ai pas notée, mais je vous la donnerai si vous le voulez. Mais il dit encore plus. Il dit qu'il s'assoira sur le trône à côté de Dieu. Il fait du trône de Dieu son trône à lui. Il est Dieu. Il est Dieu. Et même pour un juif averti, ces choses que nous sommes en train de dire rapidement et en substance devraient parler. Mais nous ne sommes pas juifs. Et le but n'est pas de prouver que par la parole ces choses-là. Et je vais vous lire ce que ce savant Hermann, dont on a parlé, à la fin des temps, à la fin de ses raisonnements, ce qu'il a écrit. Écoutez bien parce que c'est assez parlant. Pour revenir à Bart Ehrman, souvent mentionné par les apologètes musulmans, après quelques recherches plus profondes sur ce sujet, là je le cite, voici ce qu'il écrit sur son blog. Le gars c'est un scientifique, c'est un chercheur, c'est une sommité, c'est quelqu'un. Voici, je le crois, mon dernier message sur une question qui a changé mon point de vue pendant que je faisais mes recherches sur Jésus, sur comment Jésus devint Dieu. C'est traduit de l'allemand, c'est un allemand. Ce dernier message, dit-il, est très important pour moi. Voilà au moins de quoi il est question. Jusqu'à l'année dernière, j'aurais dit, et je l'ai fréquemment dit dans les salles de classe, dans les conférences et dans mes livres et dans les écrits, que Jésus est présenté clairement comme Dieu dans l'évangile de Jean, mais absolument pas dans les autres évangiles, Marc et Luc. J'aurais démontré que seulement dans l'évangile de Jean, Jésus dit des choses telles que « Avant qu'Abraham fût, je suis, prenant sur lui le nom de Dieu, etc., 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 etc. » Je vais un peu plus loin. Aucune de ces phrases ou rien de semblable ne peut être trouvé dans les autres évangiles. Voilà ce qu'il aurait déclaré, et ce qu'il a toujours déclaré. Mais là, il est en train de changer la vie. Dans les autres évangiles. Jean présente indéniablement Jésus comme étant Dieu. Et Jean, et seulement Jean, voilà ce que j'aurais dit. Mais, en faisant des recherches et en réfléchissant de plus en plus sur ces questions, j'ai finalement cédé. Ces évangiles présentent en effet, ces évangiles, les autres qui ne sont pas synoptiques, comme celui de Jean, qui sont synoptiques, pardon, pas comme Jean, eh bien ces autres évangiles présentent en effet Jésus comme Dieu, étant le seul Fils de l'homme qui peut guérir, chasser les démons, ressusciter les morts, accorder le pardon divin, recevoir l'adoration, tout cela
suggère que même pour ces évangiles, Jésus est Dieu et non un simple homme. Le gars, voilà ce qu'il déclare. Après des recherches. Et on nous balance encore dans les forums, dans les discussions, dans les débats. Tu peux vérifier Saïd quand il invite et tout. Les gens nous balancent ça, alors que le gars lui-même qui a fait ces arguments-là déclare que dans les autres évangiles, il a la preuve, enfin dans son cœur en tous les cas, que Jésus est Dieu. Les autres évangiles, pour lui, le déclarent. Là, j'ai pris une citation de lui. Et j'ai bien aimé une réflexion que je vais traduire dans mon langage. En fait, ces chercheurs qui attaquent les chrétiens, les croyants, etc., oui, vous adorez un homme, vous adorez trois dieux, vos textes. Et quelqu'un leur a répondu, et c'est mon langage à moi, donc je vais le prendre. Il leur a dit, mais est-ce que vous prenez les chrétiens pour des débiles profonds? Est-ce que vous croyez que nous, chrétiens, nous n'avons pas lu dans les Écritures, et je pense ça, que Jésus s'adresse au Père, qu'il y a bien sûr, pas la Trinité ou la Trinité, mais qu'il y a quelque chose à quoi. Est-ce que ces questions-là, vous croyez vraiment, messieurs les musulmans, que moi je ne me la suis pas posée? Parce que j'ai un cerveau, je réfléchis, j'ai bien vu que Jésus parle au Père, donc c'est un homme, alors qu'est-ce qu'il faut comprendre? J'ai bien vu que Jésus dit qu'il se dépouille, mais il faut comprendre les choses de ses attributs pour, mais pas tous, pour venir en tant qu'homme. Ces choses-là, on y est confronté à la lecture de notre Bible. On ne les a pas zappées parce qu'elles nous dérangent. L'Esprit de Dieu nous a mis des convictions dans le cœur pour comprendre, pour réaliser ces choses-là. Et je crois qu'il est important, je le dis avec ma façon à moi, je pense qu'on se connaît suffisamment, nous ne sommes pas des débiles. Nous n'avons pas adopté des choses comme ça juste parce qu'il est bon de les croire et qu'on n'a pas de réception dans notre cœur de tout cela. Et ce qui est écrit, on s'est nous-mêmes posé des questions et on a nous-mêmes demandé à Dieu de nous expliquer et on a nous-mêmes demandé à notre Père de nous expliquer. C'est vrai que pour certains encore ça peut être compliqué. Je prie le Père, je prie le Fils, je prie ça, je fais quoi? Comment ça s'organise tout ça? Ok, mais ces questions on se les pose et Dieu répond et Dieu met en place les choses. Il est important de savoir cela, et de ne pas se laisser, je dirais, non plus prendre pour des gens que nous ne sommes pas. Nous devons défendre avec sagesse, avec gentillesse, avec amour, mais néanmoins avec assurance, avec fermeté. Et je voudrais passer rapidement à la deuxième partie du message. La Bible dit que notre message doit somme toute être équilibré. Pourquoi? Parce que cela ne sert à rien de connaître intellectuellement Jésus. Tout ce que je vous ai dit là, c'est des arguments qui sont intellectuels, qui font partie de la défense de notre foi, mais si nous nous arrêtons là, nous ne pourrons pas rencontrer Jésus-Christ. Parce qu'il y a une part de révélation, parce qu'il y a une part d'action de Dieu. Et la Bible dit, parce que vous savez, les théologiens, à force de se plonger dans les études, ils finissent par plus croire en Dieu non plus. Hein. La Bible dit, Proverbes chapitre 19, verset 27. « Arrête, mon fils, d'écouter l'instruction, si c'est pour t'éloigner des paroles de la connaissance. » Autrement dit, la Bible est en train de dire, bon, c'est bon, hein, tu vas défendre ta foi, tu as des arguments, mais ça ne doit pas constituer non plus le socle de ta relation avec moi, le socle de ta croyance, le socle de ton fondement, parce que ça va t'éloigner si tu n'as que ça. Il faut que tu aies les paroles de connaissance, de la révélation. Et la Bible affirme sans ambiguïté aucune que Jésus est Dieu. Mais elle déclare aussi qu'il y a un danger à vouloir prouver les choses seulement par la parole et par la discussion. Et ça fait partie de la défense de notre foi. On doit avoir cet argument dans la défense de notre foi, de dire à un moment donné, je mettrai un frein à la discussion avec toi, parce que bien que ce que je t'explique, je sais très bien que tu ne vas pas le croire, je sais très bien que ça va aboutir à rien, et je dis stop, parce qu'à un moment j'ai défendu ma foi avec sagesse, j'ai donné les arguments qui fondent ma foi, mais je n'irai pas plus loin, parce que la Bible me le demande. La Bible me demande aussi qu'à un moment donné, il faut que je laisse la place à la révélation. Il faut que je laisse la place à la révélation. 2 Timothée 2, 23 repousse les spéculations folles et stupides, sachant qu'elles font naître des conflits. Je vais appeler mon frère Karim, c'est lui dont je parle là, à la fille,
on va discuter jusqu'à demain matin, puis on va finir par se battre. Parce que je vais lui dire, il va me dire, je vais lui dire, il va me dire, je vais lui dire. Et il sera bloqué, je serai bloqué. À un moment donné, la Bible dit stop. Tu as défendu ta foi, tu as défendu tes convictions, laisse la révélation. Et même toi, fais attention. Parce que si tout est basé juste sur la connaissance, intellectuelle, ça va déraper. Fuis les discussions, folles et stupides, sachant qu'elles font naître des conflits. Et ce message que je suis en train de vous donner ce matin, il serait déséquilibré s'il n'y avait pas l'autre aspect qui nous dit quoi? On va aller rejoindre les disciples dans Luc chapitre 24, verset 45. Alors, il ouvrit leur intelligence afin qu'ils comprennent les Écritures. Excusez-moi. Je suis obligé de parler fort, il n'y a pas de sono, alors... Oui. C'est de les faire alliance. C'est pas grave. Jésus, il chemine avec les disciples. Et la Bible nous dit, merci Déborah. Ouais, merci. Il y a des vrais chrétiens. La Bible nous dit quoi? Qu'il chemine avec eux, qu'il marche, et pendant qu'il marche, il leur explique. Première partie du message, la loi, les psaumes, les prophètes, et qu'il leur démontre par les Écritures qu'il est le Messie, qu'il est Dieu, qu'il est, etc. Il marche avec eux, il leur explique, il est en train de faire l'apologétique, c'est un apologète à cet instant-là. Il explique les Écritures, il donne des arguments, il donne des références, il dit voilà sur quoi je suis fondé, puisque je suis la parole. Et il leur explique les Écritures, en partant de la loi, en partant des prophètes, en passant par les psaumes, nous dit la parole de Dieu. Mais il discute avec eux en chemin, et les explications sont là, mais qu'est-ce que nous dit l'Écriture? Qu'à un moment donné, alors, c'est au moment du repas avec lui, alors il leur ouvrit les yeux, afin qu'ils comprennent les Écritures. Là intervient la révélation. Vous pouvez discuter des heures et des heures avec quelqu'un. Si ses yeux ne sont pas ouverts pour qu'il comprenne les Écritures par la puissance du Saint-Esprit, il faut savoir où il s'arrête. L'homme naturel, nous dit la parole de Dieu, n'accepte pas ce qui vient de l'Esprit de Dieu, car on l'a vu dimanche, c'est une folie pour lui. Et la Bible dit, il est même incapable de le comprendre parce que c'est spirituellement qu'on en juge. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 14. Jésus reprit la parole et dit à Simon, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce n'est pas une pensée humaine qui t'a révélé cela, mais c'est mon Père céleste. La révélation. La révélation. Et là, nous sommes en train de prêcher l'Évangile, et la Bible nous dit que si tu restes là, parce que ce matin, au milieu de nous, il y a des croyants de tous horizons, je dirais de tout niveau. Il y a peut-être des croyants, comme des grands pasteurs célèbres et tout, qui connaissent bien la doctrine. Non, je te taquine, Bertrand. Mais Bertrand, je suis sûr qu'il n'a pas de problème avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Mais il y a peut-être des gens au milieu de nous, des croyants, qui se disent, et qui sont encore en conversation avec eux-mêmes, en réflexion. Attends, il y a un truc que je ne comprends pas, là. Le Père, le Fils, c'est compliqué. Tu as besoin de la révélation. Il y en a qui sont peut-être en train de se débattre aussi. C'est vrai, la Bible dit, Jésus est Dieu, mais quand même il était complètement homme. Alors, mais comment comprendre tout ça? Tu as besoin de la révélation. Tu as besoin de rentrer là. Parce que la Bible dit que sans cela, tu ne peux pas y arriver. Et on va continuer. J'ai pris un exemple d'un des pères de l'Église qui s'appelle Saint Augustin. Il exprime bien cet aspect. Vous voyez, je deviens intelligent, je prends des références. Il a dit... J'ai désiré voir par l'intelligence ce que je croyais. C'est fort. J'ai désiré voir par l'intelligence ce que je croyais. Autrement dit, à un moment donné, sa foi, il avait besoin que son intelligence soit aussi illuminée pour qu'il puisse mettre tout ça en face dans sa tête. Je ne dis pas qu'il a tout bien mis, mais il y a eu des choses quand même. La Bible nous donne 2 clés pour rentrer dans cette dimension, dans ce royaume, dans ce domaine. La Bible nous dit que sans la foi, à un moment donné, c'est la frontière. Sans la foi, tu ne toucheras pas à ces choses. Tu ne rentreras pas dans ces choses. Parce que Dieu a choisi que de toute façon, la porte d'entrée, du moins la clé de la porte, soit la foi. Dieu a dit, sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu.
Or la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles que l'on ne voit pas. La Bible dit que la foi appelle les choses qui ne sont pas visibles comme si elles étaient visibles. Ça fait partie de notre apologétique. Il faut un moment être capable de dire de toute façon, tu peux bien te taper la tête par terre jusqu'à demain matin et chercher les textes hébreux, grecs, machin. Sans la foi, tu ne toucheras pas à cette vérité. Parce que cette vérité, elle est une folie pour toi, dit la Bible. Sans la foi, tu n'accéderas pas à cela. Et la Bible dit, parce que c'est ça que je trouve remarquable dans la parole de Dieu, elle nous dit que les deux clés sont la foi, mais aussi l'expérience. Qu'est-ce que dit Jésus? Tout ce que je vous dis là, vous n'êtes pas obligé de me croire, mais quand même, croyez à cause de ce que je fais. Jésus dit, viens et vois l'expérience. Si je te dis ce matin que Jésus est Dieu, si je suis en train de dire, et j'ai prouvé ma foi, j'ai fondé mes arguments sur une réflexion, mais ça ne va pas te suffire, parce que Jésus-Christ a dit à un moment à ses disciples, bon, maintenant c'est bien, mais il va falloir que je m'en aille, parce que je vais auprès du Père, etc., etc. Et je ne vais pas vous laisser orphelin, je vais vous envoyer le Saint-Esprit, et lui, il va vous convaincre de péché, de justice, de jugement, mais il va aussi vous conduire dans toute la vérité. Et la Bible nous dit que, eh bien, pour rentrer dans cette expérience-là, tu vas avoir besoin d'être conduit dans la vérité. Tu vas avoir besoin que l'Esprit de Dieu, qui lui seul est là présent dans ce lieu, parce que Jésus-Christ, en tant qu'homme, tel que nous voyons dans la parole de Dieu, est assis à la droite du Père. Seul l'Esprit de Dieu va pouvoir agir ce matin pour illuminer les vérités dont on a besoin, chacun de nous. Majoritairement, nous sommes des chrétiens. Majoritairement, nous déclarons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Mais dans cette déclaration, il y a des manques. Il y a des choses, des pièces du puzzle qui ne sont pas à leur place. Il y a des questions sans réponse. Il y en a peut-être d'autres qui sont juste dans une phase d'approche et qui ont besoin du viens et vois. Et qui ont besoin d'entrer par la foi dans cette dimension-là. Il y a tous les niveaux, je veux dire, dans ce que nous vivons ce matin, dans ce culte, et c'est un énorme plat de la part de Dieu dans lequel tout le monde peut manger. Chacun va y chercher ce dont il a besoin pour sa vie personnelle. Amen. Mais je voudrais attirer votre attention, et je finis, j'ai d'ailleurs fini. Non, je vais vous lire les versets qui disent ça. Jean chapitre 1, verset 46. Nathanaël lui dit, peut-il sortir quelque chose de bon de Nazareth? Philippe lui répondit, viens et vois, viens vérifier. La Bible dit, croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Sinon, croyez-moi au moins à cause de ses œuvres. Vous voyez, Jésus est en train de dire deux choses. Bon, et le discours vous a pas, je fais version 2017, le discours vous a pas convaincu. Ok, vous n'y croyez pas, ok, mais adhérez au moins parce que vous allez vivre des choses extraordinaires et parce que la puissance de Dieu va se manifester. Adhérez au moins à cause des œuvres du Père. Alors je finis. Je voudrais qu'on passe un moment dans la prière.